Pâques. Heureux de vous retrouver ce matin afin de pouvoir célébrer cette fête qui est si importante pour nous, n'est-ce pas? La résurrection de Jésus. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pour nous, Pâques, ce n'est pas juste le chocolat, ce n'est pas juste l'arrivée du printemps, ce n'est pas juste la renaissance de la végétation, c'est d'abord et avant tout la résurrection de Jésus-Christ. Cette semaine, je suis tombé sur une histoire que j'ai trouvée plutôt amusante. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la salutation de Pâques. Ça vous dit quelque chose? Une salutation qui remonte à loin, qui remonte même jusqu'à l'Église ancienne. On l'appelle la salutation pascale, ou la salutation du jour de Pâques, ou encore l'acclamation de Pâques. Ça vous dit toujours rien? Cette salutation, c'est un échange de paroles entre l'officiant, qui peut être un pasteur ou un prêtre, et l'assemblée. L'officiant dit « Le Seigneur est ressuscité ». Et l'assemblée répond « Il est vraiment ressuscité ». Et c'est comme ça 3 fois, à 3 reprises. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors vous voyez, on le dit avec force, avec conviction, non pas timidement, du bout des lèvres, mais vraiment avec force. On peut augmenter le décibel aussi et le dire de plus en plus fort. Alors, c'est une salutation qu'on ne retrouve pas vraiment dans beaucoup d'églises évangéliques francophones, mais qui est très présente dans beaucoup d'églises, des églises catholiques, orthodoxes, protestantes, même parmi nos églises anglophones aussi. Du moins, ceux qui ont un culte un petit peu plus traditionnel vont reprendre cette salutation de Pâques. Ça fait partie de la liturgie, ça fait partie des façons de faire pendant le culte, de la tradition. C'est quelque chose de naturel, de quasi automatique. Hein? Ça fait partie des choses qu'on a appris depuis longtemps pour ceux qui vont dans ces églises-là. Or, un jour, cette salutation pascale a pris une signification particulière. Il y a 95 ans, en Russie, on est en 1930, un dirigeant communiste athée nommé Nikolaï Ivanovitch Boukharine, j'espère que je le prononce bien, a donné une conférence sur l'athéisme. C'était un intellectuel, un révolutionnaire, un homme politique soviétique, membre du Parti communiste. Et un jour, il s'est adressé à une grande assemblée pour promouvoir justement l'athéisme. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour discréditer la foi chrétienne, la disqualifier, la démanteler, il a parlé de la naissance de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, pour montrer que tout ça, finalement, ça ne tenait pas debout, ça ne tient pas la route, c'est faux. Alors, il a fait sa conférence pendant à peu près 1 heure de temps, un peu comme certaines personnes font encore aujourd'hui et tentent de discréditer la foi chrétienne. Il y a des conférences ou même des vidéos qu'on retrouve sur Internet. Il a donné sa conférence et, arrivé à la fin, il a demandé si quelqu'un dans la salle avait une question. Personne n'osait prendre la parole. Les gens se regardaient, il y avait un petit peu de timidité, mais personne ne se levait et osait le questionner sur le sujet de sa conférence. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui s'est approché de la plateforme. Il a regardé à droite et à gauche, hein, il a scanné la foule. Et là, il s'est mis à dire, tout à coup, il s'est mis à s'écrier « Le Seigneur est ressuscité ». Et quelle a été la réponse de la foule de façon quasi instinctive? « Il est vraiment ressuscité ». Alors, ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu. Hein? Disons que c'était une façon un peu inhabituel de terminer une conférence. Hein? Ce n'était vraiment pas prévu, pas de contre-discours, pas de contre-argument, mais seulement une petite salutation pascale que les gens avaient apprise depuis des années, mais que cet homme-là a réussi à réveiller parmi les gens qui étaient dans la foule.
Oui, le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Dire que Jésus est vivant, c'est une affirmation audacieuse, n'est-ce pas? Nous disons que nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons qu'il est vivant. C'est vraiment audacieux comme déclaration. C'est difficile à croire. Ce l'est pour nous, mais ce l'était aussi pour les gens de l'époque de Jésus. On a parfois tendance à penser que pour les gens d'autrefois, les sociétés primitives, les gens de l'Antiquité, que c'était des gens crédules, que c'était facile pour eux de croire en la résurrection, c'était facile de leur faire gober toutes sortes d'histoires, de légendes, de mythes, parce que, dit-on, ces gens-là ne vivaient pas à l'ère de la science. Ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas les mêmes connaissances que nous, ils ne connaissaient pas les lois de la physique. Alors, on se dit que c'était facile pour eux de croire en la résurrection. Mais en réalité, pas vraiment. Croire en la résurrection, ça n'allait pas de soi. Ce n'était pas quelque chose de naturel. Ce ne l'est pas pour nous, aujourd'hui, mais ce ne l'est pas non plus pour les gens qui vivaient à cette époque-là. Ce matin, j'aimerais que l'on suive le parcours d'un groupe de femmes qu'on retrouve dans les Évangiles, qui un jour, un matin, ont vécu beaucoup d'émotions, de fortes émotions, beaucoup d'émotions en peu de temps, et même des émotions très variées. Un parcours qui va nous mener aussi vers un homme qui doutait, qui ne croyait pas ce qu'on lui racontait, mais qui, à un moment donné, a commencé à avoir des doutes sur ses doutes. Parce que ça, c'est possible aussi. Avoir des doutes sur ses doutes. Il est possible de douter d'abord pour ensuite commencer à questionner la validité de nos doutes. Si c'était vrai, tout d'un coup, que ce qu'on me dit, que ce qu'on me raconte, c'est vraiment ce qui s'est passé. Douter de ses propres doutes. Alors, nous allons lire le récit de la résurrection de Jésus que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23. Nous allons lire les versets 50 à 56, puis ensuite nous allons continuer au chapitre 24 jusqu'au verset 12. Alors, vous allez voir le texte juste ici. Alors, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer, au coucher du soleil. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, au matin, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles.
Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voici réunis en ta présence ce matin, toi qui es le vivant et le ressuscité. Nous déclarons notre foi en toi, en ta résurrection, et nous savons que tu es avec nous selon ta promesse. Toi qui es vivant, tu nous invites à proclamer la bonne nouvelle de ta résurrection. Mais pour cela, nous avons besoin de nouveau de nous placer à ton écoute, d'être enseignés, nourris, fortifiés. Nous avons besoin d'entendre de nouveau le récit de ta résurrection. Cette résurrection qui fonde notre foi et qui lui donne du sens, qui nous fait espérer en ton royaume. Oui, Seigneur Jésus, toi le vivant, le ressuscité, parle à nos cœurs par ton esprit, afin que nous soyons renouvelés dans notre foi et dans notre marche avec toi. Amen. Le récit de la résurrection débute par une découverte. La découverte d'un tombeau vide. Luc nous dit que le premier jour de la semaine, comme je l'ai mentionné le dimanche matin, plusieurs femmes se rendent au tombeau de Jésus. Là où le corps de Jésus a été placé, un tombeau taillé dans le roc, tout neuf, où personne n'avait encore été mis. C'est Joseph d'Arimathée qui l'avait placé là. Luc ne nous dit pas tout de suite, dès le départ, de qui il s'agit exactement, mais un petit peu plus loin, il dévoile leur identité. Il en mentionne 3 par leur nom en particulier. Il y a Marie de Magdala, Jeanne et Marie, la mère de Jacques. Mais elles ne sont pas les seules, parce que Luc nous dit aussi « et les autres qui étaient avec elle ». Combien de femmes y avait-il? Nous ne le savons pas, il ne le précise pas, mais il y en avait plusieurs. Du moins, il y en avait quelques-unes. Et ces femmes vont vivre toute une journée, toute une matinée, une journée qui est chargée en émotions. Ce matin, j'aimerais que l'on puisse se mettre un peu dans leur peau, qu'on puisse se mettre à leur place et qu'on puisse suivre leur parcours alors qu'elles découvrent que Jésus est vivant. Nous voyons dans le texte leur préparation, leur étonnement, leur perplexité, leur frayeur, leurs souvenirs, leurs témoignages. Luc accorde vraiment beaucoup d'importance à ces femmes. D'ailleurs, dans l'Évangile de Luc, on voit qu'il y a plusieurs femmes qui suivaient Jésus un peu partout dans son ministère. Il y a des femmes qui l'assistaient de leur bien. Lorsqu'on pense à Jésus qui se déplace un peu partout en Palestine, on pense surtout à ses apôtres, mais il y avait d'autres disciples aussi, beaucoup de gens qui croyaient en lui, et beaucoup de femmes s'étaient attachées à Jésus. Et on sait que Jésus a beaucoup valorisé la femme dans les évangiles. Alors, Luc nous dit que ces femmes s'étaient préparées. Elles attendaient avec impatience le dimanche matin pour aller au tombeau, parce que le samedi, c'était le sabbat, qui était un jour de repos. De bonne heure, alors qu'il était possible de voir un peu à l'extérieur, ces femmes se rendent au tombeau pour répandre sur le corps de Jésus des aromates, du parfum, des huiles aromatiques, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Ça faisait partie des coutumes juives. On sait que on avait dû se dépêcher. Jésus est mort le vendredi vers 3 heures. Le sabbat commençait au coucher du soleil, alors il fallait faire vite. On a descendu Jésus de la croix. Joseph d'Arimathée est allé demander le corps de Jésus et il l'a placé dans un tombeau où personne n'avait encore été mis. Alors, on n'avait pas eu le temps de faire les préparatifs pour mettre le corps de Jésus dans le tombeau. On arrive au dimanche matin, ces femmes qui sont dévouées décident, alors que le soleil vient à peine de se lever, de se rendre au tombeau pour faire ce qui était coutume de faire à cette époque-là. Or, une surprise les attend. 2 surprises même, pour être plus précis. Il y a même un contraste dans le récit. Il y a ce qu'elles trouvent et ce qu'elles ne trouvent pas. Ce qu'elles trouvent, c'est que la pierre a été roulée. Ce qu'elles trouvent, c'est que la pierre a été roulée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles trouvent, c'est que la pierre a été roulée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles trouvent, c'est que la pierre a été roulée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles trouvent, c'est que la pierre a été roulée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles trouvent, c'est que la pierre a été roulée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles trouvent, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles trouvent, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre a été ébranlée. Ce qu'elles ne trouvent pas, c'est que la pierre
Il y avait une grande pierre devant le tombeau, quelqu'un l'a déplacée, le texte ne nous dit pas qui, mais la pierre a été roulée. Donc, ça veut dire que le tombeau est accessible, il est ouvert. Donc, en principe, les femmes devraient avoir accès au corps de Jésus. Mais ce qu'elles ne trouvent pas, c'est le corps même de Jésus. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Donc, le tombeau est ouvert, il est accessible, mais il est vide. Le corps de Jésus a disparu. Et ça, ce n'est pas normal. Son corps est censé être là, or, il n'y est pas. Qu'est-il arrivé au corps de Jésus? A-t-il été enlevé, dérobé, déplacé? Et ça, c'est la grande question. Et ça, c'est inquiétant. Et c'est même angoissant pour ces femmes-là. Ça ne prend pas grand-chose parfois pour créer un petit peu d'angoisse chez nous lorsque nous avons quelque chose d'important et que nous croyons avoir égaré. Parfois, il vous arrive, pensez à quelque chose d'important que vous déposez à une place pour vous rendre compte que finalement, que ce que vous y avez déposé n'est plus là. Moi, parfois, il m'arrive de dire Annie, est-ce que tu aurais vu telle et telle chose? Pourtant, je l'ai mis là. Et pourtant, ce n'est plus là. Si ce n'est pas quelque chose d'important, ce n'est pas plus grave que ça. Mais si c'est quelque chose d'important, là, on commence à devenir un petit peu plus nerveux. C'est un petit peu plus inquiétant, c'est plus angoissant. Imaginez ces femmes-là. Elles s'attendent à trouver le corps de Jésus. Mais le tombeau est vide. Son corps n'est plus là. Alors, elles sont dans l'incompréhension la plus totale. Il y a ce qu'elles trouvent et ce qu'elles ne trouvent pas. La pierre a été roulée, mais le corps de Jésus n'y est pas. Le texte nous dit même qu'elles ne savaient que penser de tout ça. Parce qu'un corps ne disparaît pas comme ça dans la nature subitement. Elles sont dans l'incompréhension la plus totale. Et à cette perplexité va même s'ajouter une frayeur. Elles vont être apeurées. Parce que ces femmes, Luc nous raconte, vont faire une rencontre surprenante et même terrifiante. Comme elles ne savaient, au verset 4, comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Donc, on a affaire ici à des messagers divins, ayant apparence humaine, mais qui ont quelque chose d'éclatant. Souvent dans la Bible, il faut savoir que lorsqu'on veut désigner des êtres célestes, des messagers divins, des anges, ils sont souvent présentés avec des vêtements blancs, éblouissants ou éclatants. On pourrait penser que c'est une rencontre joyeuse, n'est-ce pas? Qui ici n'aimerait pas voir un ange lui apparaître? Est-ce que vous aimeriez ça? Je ne sais pas. Exactement. Parce qu'il est difficile de prévoir la réaction qu'on aurait si vraiment un ange nous apparaîtrait. Nous, on a tendance peut-être à se dire hey, « ça serait tellement extraordinaire qu'un ange nous apparaisse. Ça serait une grande expérience sensorielle, spirituelle. Mais pas nécessairement. Peut-être pas sur le coup, du moins. Peut-être qu'on pourrait s'en réjouir par après. Mais sur le coup, voir un ange qui nous apparaît avec tout son élément, son éclat, peut-être que sur le coup, on se mettrait à trembler un petit peu. On se poserait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, on pourrait être un peu inquiet parce que c'est quand même quelque chose qui serait difficile à expliquer. Alors, ces femmes, donc, il y a là pour elles quelque chose de saisissant. Elles sont saisies de frayeur. Mais les anges ne sont pas là pour les apeurer. Ils sont là pour leur expliquer ce qui se passe, pour mettre un terme à leur perplexité, à leur incompréhension, à leur questionnement. Et les anges vont procéder en trois temps, en trois étapes. Il y a une question, une déclaration et un rappel. Leur question, c'est la suivante. On l'a vu tantôt. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et la déclaration suit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Et voilà. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Voilà la raison du tombeau
vide. Jésus est revenu à la vie. Son corps n'a pas été dérobé, enlevé, déplacé. Jésus est revenu à la vie. Il est ressuscité. La résurrection, c'est cela, c'est se relever, se réveiller, revenir à la vie. C'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas dans le tombeau. Ces femmes font la découverte de leur vie. Jésus est vivant. Ça veut dire que Jésus, il ne faut plus le chercher dans un tombeau, il ne faut plus le chercher dans un cimetière, on pourrait dire aujourd'hui, car il n'y est plus. Il ne faut pas le chercher parmi les morts. Il vous arrive sans doute parfois d'aller dans un cimetière pour vous recueillir, parce qu'on a perdu des êtres chers. Pourquoi est-ce que nous allons dans un cimetière? Parce que nous savons que nos bien-aimés sont là. Leur corps, leurs cendres, on les a enterrés à un endroit bien précis. Alors parfois, durant l'année, lorsqu'on veut se recueillir, on veut se rappeler, se rappeler d'eux d'une façon un petit peu plus particulière, on se déplace, on va dans un cimetière parce qu'on sait qu'ils sont là, même si nous savons que leur esprit est dans la présence de Dieu. Mais les anges ici nous disent, Jésus, si vous le cherchez, n'allez pas dans le cimetière, n'allez pas dans le tombeau. Il n'est pas parmi les morts. Il est il est le vivant. Il est le premier à revenir d'entre les morts. Dieu est le Dieu de la vie et il a ressuscité d'entre les morts. Alors pour les femmes, c'est vraiment la découverte de leur vie. Elles ne s'attendaient absolument pas à vivre ça ce matin-là. Elles sont venues au tombeau pour parfumer le corps de Jésus, mais il est trop tard. Il est trop tard. Jésus est revenu à la vie. Mais ce n'est pas tout. Après leur question, après leur déclaration, les anges font aussi appel à la mémoire de ces femmes, à leur souvenir. Au verset 6, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Qu'est-ce que les anges sont en train de leur dire ici? C'est que finalement, tout ce qui s'est passé n'est pas surprenant. Tout avait été dit, tout avait été annoncé, tout avait été prévu. Il n'y a pas de surprise dans l'histoire, il n'y a rien d'inattendu. Autrement dit, le plan de Dieu n'a pas déraillé. Le plan de Dieu n'a pas été mis en échec. La mort de Jésus, ce n'est pas une défaite, un accident de l'histoire. Non, tout avait été dit, prévu, annoncé. Pas juste par les prophètes, mais par le Christ lui-même. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Souvenez-vous de quelle manière Jésus vous a parlé. Ça, les disciples et les femmes l'avaient sans doute oublié. Elles avaient besoin de se faire rappeler ces paroles de Jésus. Et justement, Luc nous rapporte, et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Alors ces femmes vivent vraiment des moments forts, des moments très forts. On voit leur préparation, leur étonnement, leur perplexité, leur frayeur, leurs souvenirs, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? On voit leur témoignage. Ces femmes s'en retournent vers les apôtres, vers les 11 parce que Judas n'est plus là, et aussi vers les autres, comme j'ai mentionné tantôt. Il n'y avait pas seulement que les apôtres avec Jésus, il y avait d'autres personnes qui se disaient disciples également. Alors ces femmes ont une bonne et grande nouvelle à annoncer. Elles retournent vers les apôtres et elles leur racontent leur matinée. Toute une matinée. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles sont crues? Absolument pas. Ça a été quoi leur réaction? Mais ça a été de dire que c'est du délire. C'est de la pure fantaisie. Il faut savoir qu'à cette époque, on le sait, le témoignage d'une femme n'avait pas la même valeur que celle d'un homme. C'est malheureux,
Mais c'était comme ça. Heureusement, les temps ont changé. Mais à cette époque, lorsqu'on allait en cours sur le plan juridique, le témoignage d'une femme n'avait pas autant de poids. Alors, on a tendance à penser que ces femmes-là, en plus, leur histoire, elle est incroyable. Hein? C'est vraiment quelque chose de particulier, d'inusité. Jésus qui revient à la vie, une apparition angélique. Vraiment, c'est une histoire à dormir debout. C'est un gros poisson d'avril. Hein? C'est demain, le 1er avril, hein? C'est ça. Hein? C'est un gros poisson d'avril, finalement. Ces histoires de résurrection, c'est des rêveries. C'est des sornettes, c'est des balivernes, c'est de la fabulation, de la divagation. C'est vraiment absurde comme histoire. Et beaucoup le pensent encore aujourd'hui. Les apôtres le pensaient, mais encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que tout ça, la résurrection, c'est un mythe, ça relève de la légende, c'est une invention humaine, c'est le produit d'une grande imagination, le fruit d'un cerveau surexcité, etc., etc. Alors, ces femmes ne sont pas crues, mais pas du tout. Leurs paroles sont balayées du revers de la main. Pour les apôtres, ces femmes ont carrément perdu la tête. Elles ne savent ce qu'elles disent. Elles refusent de voir la réalité en face. Pour eux, pour les apôtres, Jésus est mort. Et c'est ça la vérité. Il faut faire avec. Et beaucoup de gens encore disent la même chose. Jésus est mort. Il faut faire avec. C'est ça, la vérité. Ce qu'il y a d'intéressant dans le récit, c'est que parmi les apôtres, il y a quelqu'un qui commence à avoir des doutes sur ces doutes, à les questionner, à les remettre en question. Qu'est-ce qu'on lit au verset 12? « Mais Pierre se leva, courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. » Pierre, on le connaît, hein? Homme d'action. Il ne peut pas rester là les bras croisés. Alors lui, il a une réaction. Oui, il a fait partie des apôtres. Probablement que sa première réaction, ça a été de dire, mais voyons donc, qu'est-ce que vous racontez là? Hein? C'est des rêveries, tout ça. C'est vraiment absurde. Mais il revient un petit peu sur sa réaction. Il veut vérifier les choses par lui-même. Ce que disent les femmes, c'est peut-être pas de la fiction, après tout. Ça vaut la peine d'aller voir, d'aller plus loin, de vérifier. Hein? Pierre veut constater par lui-même la disparition du corps de Jésus. S'il prend la peine de se déplacer, c'est parce qu'il est vraiment intrigué, curieux et intrigué par ce récit de résurrection. Et si c'était vrai après tout, si c'était vrai. Alors, il court vers le tombeau, et là, il voit bien que le corps de Jésus n'est plus là. Est-ce que les femmes ont dit vrai? Oui, sur ce point-là, du moins. Effectivement, le corps de Jésus n'est plus là. Ce que les femmes ont dit, c'était conforme à la réalité. Mais cette histoire d'apparition angélique, de Jésus qui revient à la vie, ça, c'est une autre histoire. Mais Pierre est quand même étonné par ce qu'il voit. On pourrait même dire qu'il est plutôt étonné par ce qu'il ne voit pas. Il est dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Rien n'indique qu'il croit encore à la résurrection de Jésus. Ça va venir un petit peu plus tard. Mais ce qu'il voit pour l'instant, c'est un tombeau vide, et il a commencé à avoir des doutes sur ses propres doutes. Il veut vérifier par lui-même les dires des femmes. Alors, il n'a pas balayé du revers de la main leurs propos, non, plutôt il est curieux, il est intrigué, il se met en route, il se questionne, il se met en route. Alors, il y a le parcours de ces femmes et le parcours aussi de cet homme, de Pierre, qui lui se met sur la route du questionnement qui va le conduire à la foi. Alors, qu'est-ce que ce récit peut nous enseigner à nous aujourd'hui? Je mentionne 3 choses pour conclure. D'abord, ce récit a pour but de proclamer la résurrection. Le Christ est vivant.
Ce récit, c'est d'abord et avant tout une proclamation de la part de Luc, de celui qui écrit cet évangile. Il veut annoncer un événement, un fait. Le tombeau est vide, et s'il est vide, c'est parce que Jésus est vivant. Bien sûr, le tombeau vide n'est pas une preuve de la résurrection de Jésus, mais le tombeau vide suscite des questions. Ça ouvre la voie à la résurrection. Ça va prendre un petit peu plus de choses pour que les apôtres arrivent à conclure que Jésus est vraiment ressuscité. Il va y avoir des apparitions de Jésus. Mais le tombeau vide, c'est le point de départ. C'est le début d'une série d'événements qui va conduire dans la croyance en la résurrection. Alors, le tombeau est vide, ça suscite des questions. Le corps de Jésus a-t-il été volé, dérobé, déplacé? Non, c'est parce que Jésus est vivant, il est revenu à la vie. Donc, ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. Ça, c'est le message fondamental de ce récit. Mais ce récit, il a aussi pour but de réassurer les disciples, les croyants, à savoir que le plan de Dieu n'a pas déraillé. Le plan de Dieu n'a pas été mis en échec. Elle faisait partie d'un plan de salut et de rédemption. Et c'est ce qu'on voit un petit peu plus tard, lorsqu'on lit le récit de la résurrection au chapitre 24. Vous vous souvenez, Jésus apparaît à 2 personnes sur la route d'Emmaüs. Et Jésus va leur expliquer le sens des événements et il va leur dire, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas? Il n'y a pas de surprise. Il n'y a rien d'inattendu ici. Dans le programme du Messie, il y avait 2 étapes. La souffrance, la gloire. La souffrance d'abord, la gloire ensuite. La mort avant la résurrection. Et ça, c'est la théologie de Luc. Jésus vient et accomplit l'Écriture. Le plan de Dieu n'a pas été déraillé. Et finalement, bien, ce récit a pour but de susciter le questionnement et idéalement de nous conduire vers la foi. Pierre s'est posé des questions. S'il y avait du vrai dans tout ça, tout d'un coup, que ce qu'on me raconte, c'est vraiment ce qui s'est passé. Peut-être que ça vaut la peine de nous mettre en route, nous aussi, d'aller voir, on pourrait dire, au tombeau, voir par nous-mêmes, c'est-à-dire de nous questionner sur le sens de ces événements-là. Tout d'un coup que Jésus serait vraiment revenu à la vie. Tout d'un coup. Ce sont des questions que Pierre se posait, mais ce sont aussi des questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Je sais qu'il n'est pas facile de croire en la résurrection. Ça nous semble tellement illogique. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça va à l'encontre de tout ce que nous voyons, observons, expérimentons. Nous assistons à des funérailles, pas à des résurrections. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons dans le cours de notre existence. Pour nous chrétiens, cependant, la résurrection, ce n'est pas une supercherie, ce n'est pas une histoire inventée de toutes pièces, ce n'est pas une illusion mentale, une projection de l'esprit, une légende urbaine, une croyance mythique. Non, pour nous, Jésus est réellement vivant. Il est vivant, ressuscité dans le sens de réellement vivant, dans sa personne, dans son être, avec un corps nouveau, glorifié, transfiguré. Et c'est ça que nous confessons en tant qu'Église le jour de Pâques. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Amen.